Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20. L'actualité, la violence policière a encore parlé. Les forces de l'ordre ont empêché la tenue du sit-in de l'opposition en usant de lacrymogènes. Plusieurs leaders, dont des députés, ont été interpellés et violentés. Mystique et pratique occulte dans l'espace politique. Le débat refait surface après les accusations du marabout Serigne Moustapha Sy contre Macky Sall. Du côté des citoyens, chacun y va de son commentaire et tente de percer le mystère. Le village Lébou de Ouakam perd sa quiétude. Ses enfants arrêtés suite aux violences meurtrières de Demba Diop en juillet 2017 ont entamé une grève de la faim. Tous les bench Lébou comptent se mobiliser pour obtenir leur libération. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Merci de vous joindre à nous. Sit-in avorté du Front de résistance nationale. La police use de grenades lacrymogènes pour mater les manifestants. Elle a aussi procédé à l'arrestation responsables de l'opposition, dont les députés des Tifal, Omar Sarr et Mamadou Diop de Croix. Ce dernier a même été brutalisé par les forces de l'ordre. On va y revenir certainement avant la fin de ce journal. Pratique mystique teintée parfois de sacrifices humains, un vieux débat dans la classe politique que le marabout Serigne Moustapha Sy vient de relancer. Il accuse Macky Sall d'avoir utilisé l'eau du lac de Guiers pour atteindre mystiquement ses compatriotes. Une thèse que défendent de nombreux Sénégalais, même si d'autres parlent de rumeurs. Le reportage est signé Mamadou Dieye. Macky Sall am na lu ñu war a def ci dox mu yegg si ñëpp naan ñi ci woyof bopp ñëpp ci ñuy fayee la ñuy doon te daan ko topp di daw ci moom ni weñ bu gis ba. Serigne Moustapha Sy lâche une bombe. Le guide religieux accuse directement Macky Sall d'avoir atteint mystiquement les Sénégalais en utilisant l'eau du lac de Guiers. La révélation fait réagir ses citoyens. Notre guide religieux, je vais dire, ce qu'il a dit, je ne peux pas le nier parce que c'est pas... Peut-être il a une raison qui l'a poussé à dire cela. Donc c'est à lui de nous donner les preuves nécessaires pour qu'on puisse voilà, savoir ce qui s'est passé exactement. La religion est trop sensible ici au Sénégal. Donc je ne saurais vous dire que ce que le marabout a dit, ça lui concerne. S'il a des preuves sur ces allégations, bon, peut-être les jours qui suivent sont vraiment édifiés. C'est ce qu'il a dit. L'inaction des Sénégalais face aux dérives du pouvoir serait due à ce que Macky Sall a mis dans l'eau du lac de Keur Momar Sarr. Une thèse vite accréditée par certains de nos interlocuteurs. C'est vrai, vu les démarches de Macky Sall, on peut dire qu'il a atteint mystiquement tous les Sénégalais, que ce soit à travers l'eau du lac ou ailleurs. Propos infondés selon d'autres. Actuellement, les Sénégalais sont conscients. Je ne crois pas que Macky puisse nous atteindre mystiquement. Nous avons nos cartes et nous allons agir le moment venu. Par rapport aux propos de Serigne Moustapha Sy, c'est vrai que c'est un responsable religieux, mais je ne pense pas que Macky puisse atteindre tout le peuple mystiquement. Ce sera quelque chose de dur pour atteindre directement les Sénégalais. Que ce soit mystiquement, que ce soit par un autre moyen. Ce sera dur pour le faire. Vrai ou faux, les propos de Serigne Moustapha Sy reposent le débat sur les pratiques mystiques dans la classe politique. Souvent évoquées, ces pratiques font peur à certains Sénégalais, même s'il est difficile, voire impossible, de les prouver.
Mamadou Dieye, c'est son fief de Bambey qu'Aïda Mbodj a choisi pour lancer sa campagne de parrainage. La candidate de l'Alliance nationale pour la démocratie And Sahel Ligue assure qu'elle ne dansera jamais comme l'a fait Macky Sall alors que les Sénégalais sont dans des difficultés extrêmes. À Bambey, Mamadou Makhtar Sarr. Aïda Mbodj mako jëkk parrainé man Adja Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, la candidate de l'Alliance nationale pour la démocratie And Sahel Ligue, a lancé son parrainage dans son fief de Bambey. Vous avez bien respiré parce que vous remerciez le Seigneur de vous avoir donné une fille native de ce terroir qui va se présenter à une élection pas du tout facile. Parce qu'elle aura sur ses frères épaules la lourde charge de gérer vos destinées pour 5 ans. Aïda Mbodj déclare qu'elle ne fera jamais comme le président de la République Macky Sall qui danse au moment où le pays n'a pas le cœur à la fête. Je lance ce parrainage avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de détermination. Je ne peux pas danser. Je veux vous sortir des eaux parce que vous êtes dans les inondations. Je ne danserai pas parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif. L'objectif de vous sortir de la pauvreté. Parce que l'émergence qu'on nous chante tant, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, et Dieu sait que depuis une semaine je suis dans le département, l'émergence dont on vous chante s'est réduite à des slogans. Vous ne l'avez pas senti. Je ne danse pas. Parce que les paysans ont un avenir incertain. Je ne peux pas danser. Je ne peux pas danser parce que nous pleurons encore nos morts au niveau des étudiants. Je ne peux pas danser. Je ne peux pas danser parce que mes parents n'ont pas accédé aux soins, les soins les plus primaires, les soins les plus élémentaires au niveau de la santé. Concluant ses propos, Aïda Mbodj déclare qu'elle va faire le tour du pays pour solliciter le parrainage des Sénégalais. Cette fille de Bambey ira à travers le Sénégal. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais dans les titres, arrêtés suite aux violences meurtrières de Demba Diop le 17 juillet 2017. Les supporters de l'US Ouakam n'en peuvent plus de rester en prison sans jugement. Ils ont entamé une grève de la faim pour se faire entendre et ils peuvent compter sur le soutien du Jaraaf Youssou Ndoye et de son collectif. Face à la presse ce mardi, ces derniers ont exigé la libération des Ouakamois en compte rendu de Mam Khadi Djerifal. Suite à la détention de quelques supporters de l'US Ouakam, le Jaraaf et son collectif sortent de leur mutisme. Ils ont tenu une conférence de presse pour exiger la libération de leur fils. Nous demandons que les jeunes soient libérés. Ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au stade Demba Diop. C'est le mur qui s'est affaissé et il y a eu des morts. Donc ils n'y sont pour rien. Nos frères, nos enfants sont incarcérés depuis plus d'1 an à Rebeuss. Nos autorités coutumières, nos autorités administratives, comme nos imams, ont appelé la population depuis à l'apaisement. Nous avons respecté l'état de droit depuis. 3 de nos fils ont été libérés. Mais il se trouve que depuis vendredi, les gosses ont refusé toute visite venant de Ouakam. Et aujourd'hui même, ces mêmes détenus ont commencé la grève de la faim. À cet effet, une rencontre de tous les villages lébou est prévue ce dimanche pour exiger la libération des jeunes arrêtés. Nous appelons le président Macky Sall, son gouvernement et toute la population ouakamoise sénégalaise. Vraiment, nous rappelons à leur responsabilité. Parce que depuis plus d'1 an, Ouakam restait silencieux à ce problème, respectant l'état de droit. Mais depuis, les gosses ne sont pas jugés et vraiment, c'est des innocents qui sont en prison. Et cette fois-ci, nous, population wakamoise, nous appelons toute la communauté lébou à
à se joindre à nous le dimanche. Le dimanche, nous appelons toute la population wakamoise, la population ngoroise, comme Biophase et Cambérène et toute la population de Lébou, de se joindre à la population wakamoise pour mener nos plans d'action. Le 15 juillet 2017, au stade Demba Diop, des supporters de l'US Ouakam ont créé un incident qui a causé la mort de 8 Mourois lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'USO et le stade de Mbour. Arrêtés et détenus sans jugement depuis plus d'1 an, les supporters ont entamé une grève de la faim. Parlons du sit-in avorté du Front de résistance nationale. La police use de grenades lacrymogènes pour mater les manifestants. Procédé à l'arrestation de plusieurs responsables de l'opposition, dont les députés Déthié Fall, Omar Sarr et Mamadou Diop Decroix. Ce dernier a même été brutalisé par les forces de l'ordre. Les détails avec Abdoukhoudouz Diallo. Rond-point Sandaga, le film de l'arrestation de responsables politiques. Mamadou Diop Decroix, voulant s'adresser à la presse, neutralisé avant d'être embarqué. Déthié Fall aussi arrêté dans les mêmes circonstances. Comme d'autres responsables, Omar Sarr, Thierno Alassane Sall, Thierno Bokoum entre autres, tous sous le coup des gaz lacrymogènes, des images choquantes selon Habib Sy, qui n'a pas non plus terminé sa déclaration. C'est bon. Mais ma réaction, c'est que... Mais s'il vous plaît. Sandaga, les boutiques fermées, état de siège aux alentours du ministère de l'Intérieur, devant lequel le Front de résistance nationale devait tenir un sitting pour exiger l'accès au fichier électoral, la nomination d'une personnalité neutre pour l'organisation de la présidentielle de 2019. Abdoukhoudouz Diallo, autre aspect de l'actualité. Kër Ndiaye, Lo Koudoun et Kër Daouda Sarr sont dans le désarroi. L'unique espace encore disponible dans cette partie du département de Rufisque risque d'être occupé par le pôle urbain de Diamniadio, mais les populations entendent s'y opposer. Nachib Sagna a recueilli leur réaction. Aujourd'hui, les populations de Kër Ndiaye, Lo Koudoun, Kër Daouda Sarr se sont réunis pour dénoncer une injustice. Parce qu'il y a quelques mois qu'un promoteur privé dénommé Marcel a débarqué dans nos terres avec son soi-disant projet Diamniadio Lex City. Il nous a lui-même affirmé dans une réunion qu'on lui avait octroyé un autre site avec un lac à Diamniadio, et il se trouve qu'il est venu dans les terres de Kër Ndiaye Lo, un village de la commune de Bambilor, pour réaliser son projet. Et la population n'est pas d'accord avec ceci. On faisait le maraîchage dans ces sites parce que ce sont des zones qui sont réservées ou bien qui sont favorables à la culture maraîchère. Nous sommes pour xayma suñu hectare pour tay lañu ba fofu lañ tollu né ñom dañu jëw pour nangu suñu suuf par force té njaboti ci lañ yaakar ñi ngeen gis ñëpp mbay lañu dundé mënu ñoo dëkk na buñ démé ci kër diiné yi naan nañ bay kër diiné yi naan nañ bay té buñ joggé di nangu suuf suñu bayé kon fu ñuy dem. Ce projet ne devait même pas venir dans la commune de Bambilor. Il devait se réaliser à Diamniadio, auprès du lac. C'est pourquoi le nom Diamniadio Lex City. Qu'il nous délimite le pôle, parce qu'on a saisi les autorités compétentes, telles que le sous-préfet de Sangalkam, le maire Ndiaye Diop, le maire de Bambilor et le ministre Omar Gueye. On n'a pas eu gain. Je répète que la population est plus que jamais déterminée pour défendre notre patrimoine, parce qu'on ne veut pas aller en chômage. Président Macky Sall, si vous ne voulez pas avoir d'autres problèmes, ou bien si vous ne voulez pas avoir d'autres pertes de vie humaine, il faut que vous agissez pour corriger cette erreur. Les populations sont prêtes à tout. Macky Sall, ñu ngi avertir Kër Ndiaye Lo mbetteel mën na la fay fekk. Mbetteel mën na la fay fekk parce que suuf si suñu bakkan bi la ñu jaral.
Se sentant oubliées par les autorités, les populations de Santiela-Djebel dans le département de Koungheul manifestent leur colère. Elles dénoncent l'insécurité, le manque d'électricité et l'accès difficile aux soins de santé. Une situation rendue plus difficile par les ravins qui séparent cette localité du reste du pays. La correspondance de Al-Hassan Ba. Santiela-Djebel, un village distant de 2 km de Koungheul, coupé du reste du pays par des ravins larges de plus de 2 mètres. Les populations de cette localité, fatiguées de vivre cette situation qui les expose à tous les dangers, crient le ras-le-bol. C'est une vieille doléance car depuis 1992, nous dénonçons cette situation, mais rien n'est encore fait. En plus, c'est cette même route qui relie Koungheul à Djolof et c'est une piste qui préoccupe 4 communes de notre département. Vous avez vu les ravins qui constituent un danger permanent pour nous qui habitons ici et surtout les enfants qui ne sont pas faciles à surveiller. Ça dépasse de loin les compétences d'une mairie ou bien d'un département. L'État doit régler au plus vite car c'est un budget qui est trop élevé. On est obligé d'aller travailler mais avec beaucoup d'inquiétude parce que nos enfants jouent au petit saut sur les ravins. Même pour aller prier, ça n'est aussi un autre problème. Et aussi, aller acheter quoi manger à Koungheul est parfois impossible. Dans cette contrée, l'accès à la santé est aussi un véritable parcours du combattant. Nos malades souffrent beaucoup pour trouver une structure sanitaire dans cette zone. Pour aller accoucher, parfois on achemine les femmes par charrette en faisant un grand détour pour trouver un poste de santé. C'est anormal. Dans cette partie du Bambouk, l'insécurité règne en maître et la non-électrification vient en appoint, ce qui pousse ces Sénégalais à ne dormir que d'un seul œil. La non-électrification de ce village est la principale cause de l'insécurité que l'on vit ici. Toutes nos bêtes sont prises par les voleurs. Personne ne peut plus élever ici. Les habitants de Fass Djebel, l'autre nom du village, qui se disent laissés en rade sur tous les domaines, lancent un énième SOS aux autorités compétentes pour sortir leur village du fond du trou. On a vraiment besoin d'aide et on interpelle directement le président Macky Sall. S'il ne réagit pas, nous allons voter contre lui. Santiela-Djebel, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. L'État du Sénégal va solder une partie de la dette qu'il devait aux instituts supérieurs privés. De ces établissements acceptent d'ouvrir leurs portes aux nouveaux bacheliers pour l'année académique 2018-2019. Décision prise au sortir d'une assemblée tenue ce mardi. Fatou Bintou Diouf, compte rendu. L'éducation, socle de développement, c'est dans cette optique que la conférence des établissements privés du Sénégal a procédé à l'ouverture de son assemblée générale pour renforcer, accompagner et promouvoir la formation des jeunes. La CPES, qui se réunit tous les 3 ans pour réfléchir sur la problématique de l'enseignement supérieur et les défis qui nous interpellent, mais aussi renouveler nos instances et ensuite installer les nouveaux bureaux pour endosser les défis à venir dans les prochaines années. Le ministre m'a demandé de dire et de manifester au président de la CPES qu'il leur sait gré de tous les efforts qui ont été consentis, de tous les actes qui ont été réalisés et de tout ce qui n'a pas été fait et était de nature à entraîner la discontinuité de la formation au sein de ces établissements. Pour l'année scolaire 2018-2019, les instituts privés en partenariat avec l'État du Sénégal ouvrent ses portes aux nouveaux bacheliers. D'après nos estimations, c'est une dette qui s'élève à 16 milliards. Nous avons payé une partie, il y a une partie qui reste à acquitter. Donc, dans le cadre de la programmation budgétaire, nous espérons d'ici la fin d'année avoir d'autres ressources et voir dans le budget de 2009 ce qui est possible pour essayer de prendre en charge ces frais qui sont relativement importants. Le montant prévu pour l'orientation des bacheliers reste largement insuffisant pour prendre en charge la totalité d'étudiants en croissance. Donc nous lançons un appel solennel au président de la République du Sénégal pour qu'il prenne un décret d'avance au moins de 13 milliards. Ainsi, pour plus d'accompagnement, la CPES attend de l'État du Sénégal. L'État doit aussi nous donner des ailes, parce que quand on a des enfants, il faut leur permettre de rêver, d'aller de l'avant. Et en cela, l'État doit en tout cas renforcer les possibilités financières que nous avons.
nous accompagner dans l'internationalisation de nos formations. Pour rappel, la CPS se réunit tous les 3 ans pour réfléchir sur la problématique de l'enseignement supérieur, mais surtout renouveler ses instances. Le thème retenu cette année, quelle politique de développement de l'enseignement supérieur sénégalais? Une occasion aussi pour tirer le bilan des réformes issues de la CNAS de 2013 et des défis pour la nouvelle décennie. C'était le journal de 20h à toutes et à tous. Merci de l'attention. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.